Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. Impact immédiat d'abord sur les marchés et sur le pétrole. Sur le prix du pétrole, effectivement, l'impact a été immédiat. Le Brent est retombé sous les $100. Il est même à 93 $ en ce moment, alors qu'il dépassait encore les $110 hier à la même heure. C'est un peu plus pour le WTI, c'est-à-dire le brut américain, à un peu moins de 95 $. Et puis le gaz également en forte baisse à moins de 44 euros le mégawattheure ce matin, là où hier il était à 10 euros de plus. La raison, eh bien, elle est simple, c'est que cette guerre, elle commençait sérieusement à dérégler l'économie mondiale et en raison de son impact sur les livraisons de pétrole, en raison de son impact sur les livraisons de gaz. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie disait ces derniers jours que la crise, elle était pire que le choc pétrolier de 1979, celui de 1973 et la crise de 2022 réunis. Côté bourse, eh bien, l'impact également est immédiat. Les bourses européennes, elles viennent d'ouvrir en hausse et en euphorie même, avec un CAC 40 en hausse de 3,4%, un DAX à Francfort en hausse, lui, de plus de 5%, et le FTSE un peu plus de 2%. Vous voyez, c'est vraiment du vert, et c'est encore plus du vert du côté de l'Asie, en particulier du côté de Tokyo et de Séoul, qui sont les deux bourses qui ont vraiment beaucoup augmenté. Le Nikkei à Tokyo a clôturé en hausse de 5,39% et la bourse de Séoul de près de 7%. Pourquoi ? Eh bien parce que la Corée du Sud et l'Asie sont probablement parmi les deux pays qui étaient en Asie les plus impactés par la fermeture du détroit d'Ormuz, puisque la Corée du Sud importe 70% de son pétrole du Golfe, le Japon plus de 90%. Le détroit d'Ormuz, on le répète tout le temps, c'est un point hyper stratégique, hein, c'est 20% du pétrole mondial qui passe par là, c'est 20% du gaz naturel liquéfié, et puis c'est surtout aussi 30% des engrais. On en parle un petit peu moins, mais c'est tout aussi important parce que sans ces engrais, en pleine période de semis, et c'est le cas en ce moment dans de nombreux pays, eh bien c'était un risque d'avoir une baisse de rendement agricole et avec à terme une menace tout simplement pour une crise alimentaire mondiale. Alors on l'a dit, il est donc question que ce détroit d'Ormuz qui est bloqué de facto depuis un peu plus d'un mois rouvre. Est-ce que ça veut dire que le trafic va reprendre normalement et si oui, quand ? Alors, sur le papier, vous avez raison, la trêve, elle prévoit cette réouverture, mais dans les faits, les armateurs, ils restent très prudents. L'armateur, l'un des principaux armateurs mondiaux, le Danois Maersk, vient de communiquer, disant qu'il voulait rester extrêmement prudent, parce que depuis ce matin, il y a beaucoup d'informations contradictoires. Donald Trump dit que les États-Unis vont aider à rouvrir ce détroit, mais côté iranien, on entend d'autres sons de cloche. Alors, il y a des questions. Est-ce que ces garanties de sécurité seront réunies pour les navires ? Est-ce qu'il y aura un droit de passage qui sera exigé par l'Iran? Hier, on évoquait ensemble ce montant pouvant atteindre 2 millions de dollars par navire. Aucune confirmation de ce côté-là. Et puis, est-ce que cet accord va durer, surtout va tenir dans la durée? Résultat, il faudra encore plusieurs heures, voire plusieurs jours avant de voir un trafic vraiment normal reprendre. Il y a beaucoup de bateaux qui attendent ? Oui, il y a beaucoup de bateaux. Il y a 2000 bateaux environ qui sont bloqués à l'intérieur du Golfe. Ça fait 20 000 navires aussi depuis plusieurs semaines. Et parmi eux, il y a 800 très gros navires. La plupart transportent des produits pétroliers, soit du pétrole brut, soit du gaz de pétrole, soit des produits raffinés. Il y a également, et c'est très important de le souligner, 19 méthaniers dont le trajet est scruté de près parce que depuis le début de la guerre, eh bien, aucun n'avait réussi à franchir le détroit. Hier, on évoquait ensemble 2 méthaniers qui avaient tenté cette traversée, mais qui avaient dû rebrousser chemin. Et ça prive une partie du monde de gaz naturel liquéfié du Qatar, qui est un acteur clé sur le marché. Le Qatar avait d'ailleurs dû arrêter sa production de gaz au tout début de la guerre. La question maintenant, est-ce qu'il va pouvoir reprendre cette production rapidement ? Puis il n'y a pas seulement l'énergie, il y a aussi des navires qui transportent des produits chimiques, des biocarburants, 230 cargos de vrac sec, c'est-à-dire qu'ils vont transporter des engrais, on en parlait, des minerais ou encore des matériaux industriels. Est-ce que ça veut dire que les prix à la pompe vont baisser ? Alors ça aussi, ça dépend de l'efficacité de cette trêve, de sa durée. Pour l'instant, ces 2 semaines avec l'espoir effectivement d'une
paix d'une longue durée. Mais oui, les cours du Brent, s'ils baissent sensiblement, il devrait y avoir un impact sur les prix à la pompe. Ce matin, l'Union française des industries de pétrole affirmait que le litre d'essence devrait baisser de 5 à 10 centimes dans les 2 prochains jours. Mais rappelons quand même qu'il a augmenté de près de 50 centimes. Et j'imagine que les gouvernements surveilleront de près, que ce soit réellement appliqué, que les raffineurs n'en profitent pas pour jouer encore un peu plus sur leur marge, comme ils l'avaient déjà fait. On en avait parlé ensemble il y a quelques jours. Du côté, ça c'est pour les voitures, du côté des avions, ce matin, le patron de l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'IATA, affirme que pour le kérosène d'aviation, les prix resteront encore hauts pendant quelques semaines en raison de la rareté et de la dérégulation des raffineries et de la rareté des carburants. Le temps que la machine se réorganise, cela pourrait prendre encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dit-il, ce qui devrait avoir un impact probable sur les prix des billets d'avion, probablement aussi pour les vacances d'été.